Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Antonio Tajani, le vice-premier ministre de l'Italie, ministre des Affaires étrangères. Que représente pour vous cette semaine tellement particulière, la mort du pape, les funérailles, le conclave? Oui, ce sera une semaine fatigante pour organiser les funérailles et après le deuil en Italie, 5 jours de deuil et a frappé tout le monde. Tout s'est passé d'une façon incroyable, donc, parce que dimanche, lui, il était à Place San Pietro et a salué les citoyens et le lundi matin, il est mort. Incroyable. Vous aviez fait un discours très marquant sur les racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce que vous espérez que ce moment soit un moment de prise de conscience de cela? Absolument, oui. Parce que les racines chrétiennes d'Europe, ce sont notre histoire, notre identité. On ne peut pas effacer notre identité. Et la laïcité, ce n'est pas éliminer, biffer de la liste de notre histoire le christianisme. Donc voilà, il faut toujours se rappeler quel est notre héritage. Quel message vous avez pour les Français? On entend dire parfois à Rome, en France, on est laïcissimo, on est vraiment super laïque. Mais la laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion. Mais être chrétien ou musulman ou juif, c'est une question qui concerne les citoyens. Il y a des églises, il y a des mosquées. Et donc, on peut prier, on peut être chrétien, juif ou musulman. La laïcité, c'est l'État qui ne doit pas être obligé à faire ce que l'Église ou l'islam lui demande. L'État est libre, mais la laïcité, c'est pas effacer de l'histoire ou de la vie quotidienne la religion. Ça veut dire que vous espérez encore que dans les textes européens, vous êtes à la fois très européen et un conservateur, que dans les textes européens, la mention des racines chrétiennes soit là? Ah, bien sûr, moi j'avais présenté des amendements avec toute ma famille politique, les partis populaires européens, pour essayer d'insérer les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Donc, moi, j'y crois et je pense que c'est la vérité, c'est l'histoire. On ne peut pas biffer de l'histoire de la liste des choses les plus importantes de notre histoire, le christianisme, la religion, le judaïsme. Donc, Vous aviez rencontré le vice-président Vance. Il dit « L'Europe doit se régénérer par les traditions ». Est-ce que vous ressentez avec lui une proximité? Mais moi, je suis européenne, je suis de ma famille, les partis populaires européens, lui est un Américain, donc on est tous les deux part de l'OTAN, part de l'Occident. Mais c'est ma vision, mais c'est la vision européenne. Je ne suis pas un Américain, donc moi je crois que l'Europe, bien sûr, doit découvrir encore une fois son identité. C'est pas seulement le Berlaymont, c'est pas seulement les sommets de la Commission, du Conseil ou du Parlement. C'est notre identité, notre histoire, nos valeurs. Donc voilà, il faut toujours dire que l'Europe a une identité très forte et il faut toujours la défendre. L'Italie a un rôle exceptionnel en ce moment. Vous avez enchaîné en quelques jours le bureau ovale avec Mme Meloni, puis la visite de J.D. Vance, Musk sans cesse à Rome, et puis samedi, le monde entier sera à Rome. Combien de chefs d'État et de gouvernement seront ce samedi à Rome? Probablement, il y aura 200 délégations, mais Rome est devenue un peu la capitale de la paix et du dialogue, parce que le Premier ministre Meloni est allé aux États-Unis pour rencontrer le président Trump. Le vice-président américain est venu à Rome, mais aussi nous avons eu la possibilité d'organiser à Rome le sommet États-Unis-Iran, grâce à la médiation de l'Oman pour discuter de l'affaire nucléaire, de la bombe nucléaire, donc la bombe atomique. Et donc on a bien travaillé, on a soutenu les efforts de l'Oman pour le dialogue et je pense que les résultats ont été positifs. Est-ce que vous espérez un sommet USA-Union européenne à Rome, déjà peut-être samedi après les funérailles? Mais les funérailles seront les funérailles. Moi, je pense qu'il y aura cette réunion pas samedi, ce ne sera pas facile d'organiser samedi
et une rencontre à cause des funérailles. Il y aura 200 délégations, ce sera pas simple. Donc voilà, je pense que les funérailles seront très importants. Il faut respecter le deuil de tous les chrétiens. Et donc je pense qu'il faudra organiser cette réunion plus en avant. Vous voulez dire plus tard, est-ce qu'à ce moment-là, il est possible que M. Trump revienne et que Mme von der Leyen soit aussi invitée avec lui à Rome? Mais Trump a accepté l'invitation de Mme Meloni pour être à Rome. Donc il faut organiser une réunion États-Unis et Europe. Et voilà, il faut discuter, il faut préparer avec les Américains ce sommet. Mais nous sommes fortement engagés pour essayer de renforcer ce lien transatlantique entre l'Europe et Washington. Est-ce que d'ores et déjà vous invitez Mme von der Leyen? Mais Meloni est en contact toujours avec Mme von der Leyen, donc il faudra parler avec Trump, avec elle, pour essayer d'organiser un événement important à Rome pour renforcer le dialogue entre Trump et les Européens. Moi, je me rappelle quand j'étais président du Parlement, un sommet Trump, président des États-Unis, avec moi, Juncker et Tusk. Donc, ce n'est pas la première fois que Trump rencontre les institutions européennes. Est-ce que vous espérez à Rome un sommet même plus large, c'est-à-dire évidemment Mme Meloni et vous, le président Trump, Mme von der Leyen et Emmanuel Macron? Est-ce que le président français peut se joindre à Rome? Mais seront les deux, Meloni et Trump, organiser cette rencontre, mais on est au début du travail, donc on verra qui seront ceux qui participeront en nom de l'Europe à ces sommets. On commence à voir le plan de M. Trump pour l'Ukraine. On en parlera aussi, et pas seulement des droits de douane. Est-ce que vous avez espoir dans M. Trump? Moi, j'espère surtout que Poutine accepte les idées des Américains. Et si nous voulons saisir la paix, il faut travailler beaucoup, il faut pousser les Russes. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit Zelensky. Les Ukrainiens sont prêts à signer le cessez-le-feu. Mais Poutine, il parle, mais il faut transformer les mots dans des actions concrètes. Et donc, c'est Poutine qui doit dire qu'est-ce qu'il veut faire, parce qu'il va de l'avant dans la guerre. Donc, il faut trouver une bonne solution pour saisir la paix, mais que ce soit une paix avec la justice, parce qu'autrement, ce ne sera pas la paix. Ça ne peut pas être une défaite de l'Ukraine. Quelle est votre position sur les troupes au sol, des troupes de garantie de sécurité qui viendraient après un cessez-le-feu? Est-ce que des Italiens peuvent participer? Donc, tout d'abord, il faut saisir le cessez-le-feu, il faut trouver un accord. Après, il faut trouver un accord sur une zone libre. Moi, je pense qu'il faut organiser une mission militaire sous le drapeau de l'ONU. Et donc, avec un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, et en ce cas-là, les Italiens seront prêts à participer à cette mission militaire. Ça veut dire vote du Conseil de sécurité, membre permanent, donc avec l'accord de la Russie? Absolument, oui. Et si nous voulons saisir la paix, il faut faire comme ça. Si nous voulons une mission militaire acceptée par tous les deux, il faut avoir une décision du Conseil de sécurité. Donc, il faut trouver l'accord avec les Russes. Et si nous voulons avoir, comme se passe au Liban avec l'UNIFIL, il faudrait faire la même chose, il faudrait avoir le soutien de l'ONU. Monsieur le ministre, un très grand patron français et européen, Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, a dit « il faut un compromis avec Trump, ça ne sert à rien de faire le bras de fer complet. La menace est contre-productive. » Est-ce que vous partagez son avis? Absolument, oui. Il faut discuter, il faut trouver un accord. Et une guerre commerciale serait un désastre pour tout le monde, soit pour les Américains, soit pour nous. Donc il faut travailler. Moi, je pense zéro tarif, donc impôt de douane, zéro pour nous, zéro pour les Américains. Voilà le but. Antonio Tajani, vous êtes un personnage en Europe, vous êtes très européen, mais aussi très lié à l'OTAN. Vous-même, ancien militaire, votre père était déjà général de l'OTAN.
Comment est-ce que vous regardez Trump? Vous avez, vous les Italiens, sans doute les meilleurs rapports en Europe avec Monsieur Trump, Madame Meloni. Est-ce qu'il peut être une chance? Je veux dire, est-ce que à la fin, malgré les tensions, il peut être positif pour le monde libre, comme on disait avant? Absolument, oui. L'Italie peut jouer un rôle de pompe entre les États-Unis et l'Europe pour renforcer aussi l'OTAN. Nous devons faire beaucoup plus pour la défense européenne, pour notre sécurité. Et donc, il faut investir beaucoup plus. On a déjà dit qu'au prochain sommet de l'OTAN, Madame Meloni va annoncer que l'Italie a rejoint le 2%. Et donc, nous allons de l'avant et je pense que nous pouvons soutenir le deuxième pilier de l'OTAN, les piliers européens, parce que nous ne pouvons pas seulement demander aux Américains de nous défendre. Et nous devons travailler en tant qu'Européens, amis des Américains, mais il y a un pilier qui est le pilier américain et un deuxième pilier qui est le pilier européen. Il faut les renforcer dans l'OTAN. Monsieur le ministre, merci. Un mot encore, peut-être plus personnel, politique. Est-ce que vous vous sentez une proximité avec cette administration américaine? Pour beaucoup d'Européens, c'est devenu l'ennemi idéologique. Et pour vous? Non, moi, je ne serai jamais un ennemi des États-Unis. La chose importante qu'il faut souligner, nous sommes amis et alliés des Américains. L'Europe et les États-Unis sont amis. Et on ne peut pas être amis des États-Unis s'il y a un président que nous aimons et nous ne sommes pas amis des Américains s'il y a un président que nous n'aimons pas. L'Italie était toujours amie des États-Unis avec Trump, avec Obama, avec Biden, avec Bush, avec Reagan, avec Carter. Donc ce n'est pas un problème. L'amitié entre les États-Unis et l'Italie est une amitié historique grâce aussi à des millions d'Italiens et des Américains d'origine italienne qui habitent là-bas. Merci, merci Monsieur Tajani, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.